Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et là je vous ai gâté. Là je vous ai gâté parce que c'est un truc de fou là ce qu'on va ouvrir. Et ça se voit à l'emballage je pense. Ça se voit à l'emballage. C'est du très vieux. C'est du très très vieux. Alors si vous êtes né avant 1983, je suis vraiment désolé pour ce que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà. Ça n'empêche que ces boosters sont très vieux dans l'histoire des cartes Star Wars, puisque ces boosters datent de la sortie du Retour du Jedi, donc 1983. Eh ouais, 83. Et donc, on a dans chaque paquet, on a 10 cartes, on a un sticker et on a un bubblegum. Donc on a un chewing-gum. Et donc, voilà, je précise quand même, je ne sais pas s'il y a des tarés parmi vous, mais je ne mangerai pas le chewing-gum parce que il doit être passé depuis environ 30 ans. Alors, alors là, on a 7 paquets et il y a 4 visuels différents pour les paquets. On a Leia, on a C3PO, on a Lando et on a un Ewok. Et ça, il s'agit de la série 2 du Retour du Jedi. Il y a eu 2 séries pour le Retour du Jedi et ça, c'est la série 2. Donc, c'est vraiment cool. On va dire que c'est la dernière en fait des séries vintage. Parce que les séries vintage, ça va de 1977 à 83. Donc pour la sortie des 3 films, 77, 80 et 83. Et donc voilà, ça c'est la dernière des séries vintage. Et après, on ne reverra plus les cartes Star Wars jusqu'aux années 90. Donc vraiment, il y a eu un gros gouffre entre ces cartes-là et les cartes d'après. Et on va ouvrir ça. Alors, on va commencer par celui-là. Derrière, vous avez des petites pubs marrantes. Des petites pubs rigolotes. Hop. C'est une pub pour une sucette en forme de bague en fait. Je vous montre un peu plus près. En fait, il y a une sucette en forme de diamant sur une bague. Ring Pop. Voilà. Et là, je vous mens pas, c'est 83. C'est écrit ici. Hop. J'essaye de faire le point. C'est mal barré. Voilà, 83. Alors, on va ouvrir ça le plus délicatement possible. Et normalement, les cartes sont en bon état. Les cartes sont en bon état. Sauf peut-être celles qui touchent le chewing-gum. Ça m'était déjà arrivé. En fait, c'est pas la première fois que j'ouvre ce genre de cartes. Et voilà. J'ai eu des cartes un petit peu endommagées par le chewing-gum parce que bon, le chewing-gum il a durci, il ne fait plus qu'un avec la carte parfois à certains endroits. Donc c'est vraiment cool. Et là vous allez découvrir les premières cartes Star Wars. Alors je dis c'est les dernières des cartes vintage, mais c'est la même constitution. Regardez, c'est une matière assez enfin c'est du carton quoi. C'est pas retravaillé derrière. Et là on a donc les premières cartes Star Wars. Euh, C'est la série 2 si je dis pas bêtises. C'est New Series. Donc c'est la deuxième série. Oui, oui. Il me semble que c'est ça. La série 1 a un contour rouge. Voilà, que je dise pas de bêtises. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Au pire, de toute façon, ce sera marqué dans la description ou dans le titre de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a là on a une carte qui est numérotée 176. Oui, c'est la série 2. Parce qu'en fait, ça se suit. C'est-à-dire que la série 1 est notée peut-être, enfin, est numérotée peut-être jusqu'au numéro, je sais pas, je prends au pif, mais 140. Et après, ça continue jusqu'au numéro 200 ou je sais pas quoi, avec la série 2. Voilà, donc, c'est bien la série 2. Et on a un design que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. Euh, c'est possible, puisque y a certaines séries qui reprennent, genre Star Wars Heritage reprend cette espèce de design pour certaines de ces cartes. Donc vraiment c'est cool. Au dos vous aviez des petits quiz et la réponse était sur la carte d'avant, d'après. Voilà, et vous avez la réponse de la carte d'avant. Ok, donc on va ouvrir ça. Ok, là il n'y a pas de dommage, donc c'est vraiment nickel. Voici à quoi ressemblait le chewing-gum. Donc au fil du temps il est devenu vraiment tout dur. Quoique celui-là, il se défait encore bien. Et celui-là nous pose pas de problème puisque il est, voilà, il est dur et on s'en fiche. Voilà, c'est cool, il a pas endommagé la carte.
Ça, c'est vraiment nickel. Ça, c'est tout bon. Tout bon. Ça laisse des petites traces, évidemment, mais bon, ça, on peut rien y faire, c'est le temps. Et alors, pour ceux qui se demanderaient... Ah, ça, c'est la carte spéciale, c'est le sticker, certainement. Pour ceux qui se demanderaient où j'ai trouvé ces cartes-là, je les ai trouvées sur eBay, tout simplement, parce qu'il n'y a que là que vous pouvez encore les trouver, hein, finalement. Vous en trouvez assez rarement, en Europe, en tout cas. J'en ai déjà trouvé un de cette série-là, j'en avais déjà pris, j'avais déjà trouvé des séries de l'Empire contre-attaque aussi. Par contre, je n'ai jamais vu de booster neuf des séries de A New Hope, donc Star Wars à l'époque, hein, qui s'appelait tout simplement Star Wars. Il n'y avait pas encore le titre A New Hope. Donc voilà, allez, on regarde les petites images. Cette série n'est pas complète chez moi, donc écoutez, j'espère la compléter aujourd'hui. J'ai la série 1 complète, mais pas la série 2. Donc je vais essayer de la compléter, ne serait un petit peu plus, voilà, au maximum. On a des cartes, ouais, parfois elles sont sombres et tout ça, mais c'est un petit charme quand même parce que c'est les vieilles cartes Star Wars. Et ça voilà. Ça a été vu et revu après avec des séries un peu best-of qui reprennent les meilleures images, enfin les images des meilleurs moments des films. Bon, à la longue, ça devient un peu embêtant, mais là, vraiment, ce sont les premières. Fait partie des premières cartes Star Wars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une créature du palais de Jabba. Et ici, on a un morceau de puzzle, et en fait, au dos, vous avez le sticker. Oh, c'est Lando. Donc ça, ces séries-là, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un mini set en fait. C'est un petit set qui vient accompagner le set de base. Donc à l'époque, voilà, c'était des stickers comme ça, et on en avait un par paquet, et au dos, on avait de quoi faire un puzzle. Donc voilà, ça c'est tout bon. Ça c'est vraiment nickel. Hop, on ouvre le deuxième Lando. Toujours avec la petite pub Ring Pop. En tout cas, ça s'ouvre encore très bien. Hein. Malgré le temps, il y a moyen d'ouvrir les paquets sans les déchirer. Et vous avez remarqué, hein, déjà, on est bien loin des... Ah, bah j'ai un peu déchiré là, c'est pas grave. J'ai un peu déchiré. Mais de toute façon, j'ai déjà ces paquets dans ma boîte à souvenirs. Donc... Ah! Ah! Et puis là, en plus, le chewing-gum est entier. Ah, on a retiré la moitié. Nickel! Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On sent que c'est pas totalement lisse, là. Bon, déjà, la carte, à la base, elle est pas totalement lisse, mais avec des petits morceaux de sucre ou je sais pas quoi qui sont restés, ça se voit encore mieux. Je sais même plus ce que je disais juste avant. Oui, j'ai déjà les paquets dans ma boîte à souvenirs. Ouais, on est bien loin des paquets qu'on a aujourd'hui. Déjà, il y a un chewing-gum dedans. Parce que Tops faisait des chewing-gums avant. Voilà, des cartes. C'est vraiment cool, ça. La garde Gamorrean. Vraiment, on s'en foutait de l'éclairage à l'époque. Ah, les cartes, on les prenait les plus sombres possibles, c'est pas grave. On a des créatures, voilà. Luke Skywalker, the Jedi. Regarde ça après. En tout cas, c'est pas une double, ça c'est sûr. Voilà, quand ils sont emprisonnés des Ewoks. Ok. Darth Vader. Non, c'est l'empereur, ça. Ouais, l'arrivée de l'empereur. Ok. Et quand ils sont sur le point de se faire exécuter par Jabba. Et en sticker, on a un Ewok, donc c'est Logray, il me semble. Ok, et donc je disais, oui, le packaging est complètement différent. Aujourd'hui, vous avez des boosters. C'est les mêmes pour toutes les séries de cartes, que ce soit Star Wars ou non. C'est toujours les mêmes. Et là, on avait carrément un papier renfermé, quoi. C'était limite un papier à chewing-gum, quoi. C'était un papier à chewing-gum. Qu'est-ce que je raconte? C'était un papier à chewing-gum. Et là en dos, on a une pub pour un autre chewing-gum de Tops. C'est Bazooka. Chewing-gum Bazooka. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe. Hop. Voilà. On ouvre délicatement. Mais on a de la chance aujourd'hui. C'est quoi ça? On a vraiment de la chance. Moi, la dernière fois, c'était pas comme ça. Hein. J'avais bien peut-être deux cartes qui étaient complètement... où ça s'était complètement incrusté. C'est marrant parce que... Elle me fait...
C'est pas la même carte, si? Est-ce que c'est la même carte? Oh non! À l'époque, ils commençaient déjà à faire des cartes un peu what the fuck. C'est même pas la même. Et on voit même pas le garde gamorréen dessus. Alors oui, hein, c'était des cartes... c'était pas des cartes de grande qualité non plus. Hein. Ça se voit au carton utilisé hein, quand même. Au fil du temps, on a parfois des petites taches qui apparaissent, etc. Et puis l'encre utilisée n'est pas la même qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Elle est de moins bonne qualité. Du coup, ça donne un effet un peu sombre parfois. Bizarre Alien Creatures. Ok. Regardez, mais là, il est dans l'ombre la plus totale. Et c'est Luke Skywalker, pour ceux qui se demanderaient. Voilà, c'est écrit en dessous. Ça, on regarde à la fin. Non, c'est pas une double. Where's Princess Leia? Is Han Solo giving up? Ok, est-ce que Han Solo se rend? Ici, on a le Rancor. On a le village Ewok. Et on a une navette de l'Empire. Ok. Et pour Lara, encore un Ewok. Alors lui, je ne connais pas le nom. Et même, regardez, là, c'est numéroté. Hein, les stickers sont numérotés. Alors, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, etc. pour cette série-là, puisqu'elles sont dans la série 1. Les numéros 1 à je ne sais pas combien. Et là, ça prend la suite. Ok, non, celle-là est numérotée numéro 2. Ok, donc je dis n'importe quoi. Donc il y a bien un numéro 1 dans cette série-là. C'est bizarre d'ailleurs. Ça devrait suivre la série 1. Et pourtant, on n'est pas dans la série 1 là, c'est pas possible. C'est la série 2, c'est obligé. Puff. Allez. Toujours la petite pub bazooka derrière. Soft bazooka. Et tops, hein. Édite toujours des cartes Star Wars. Ça dure depuis bientôt 40 ans. Et ouais, 2017, les 40 ans de Star Wars. 40 ans! Vous vous rendez compte? 40 ans. Voilà, je vous disais, les chewing-gums, ils laissent des petites traces. On les voit bien ici. 40 ans, mais non. Wow, 40 ans. Alors, réunion sur Andorre. Luke Skywalker se rend. Ici, on a Boba Fett qui attaque. Ça, on l'a déjà eu. Mine de rien. Oh là, bah on spoil. Oh, c'est le bébé Ewok en sticker. Hop, le dos. Un alien qu'on a déjà vu. Un alien qu'on a déjà vu. Father versus Son. Un Ewok. Et Luke Skywalker qui est sur le point de se faire exécuter. Et ouais, comme je disais, alors je sais plus combien il y a de cartes dans cette série. Peut-être une centaine. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais plus. Plus ou moins 20%. Voilà. Ça allait très vite hein, finalement parce qu'on avait 10 cartes. 10 cartes par paquet. Et voilà, c'est pas comme aujourd'hui. On avait un seul mini set. Mince. On avait un seul mini set là, puisqu'il n'y avait que les stickers. Alors lui, il est complètement foutu. Il y avait que les stickers finalement à collectionner en plus. Donc, oh là là, on a vraiment du bol. Vraiment du bol. Alors, la checklist. Alors, la checklist, ça va de 1173 à 220. Je pense qu'il y en a encore avant. Je pense que c'est une checklist en deux parties. Ah bah voilà, bah elle est là. Donc, ça va du 133 à 220. 133 à 220. Ok. Donc là, on a la checklist. Qui est donc la dernière carte, hein, la carte 220. Là, oh là, on a failli se faire spoiler. Celle-là, on l'avait pas eu, celle-là non plus. Ok, mais c'est vraiment des images... ça rappelle quand même des trucs sympas. Oui, je disais, ça allait assez vite pour avoir la série entière. Puisque 10 cartes par paquet, bon, on y arrive vite quand même. On arrive vite à la fin.
Il y a moins de 100 cartes. Donc en 10 paquets, on a déjà une bonne partie de la collection. Et puis les doubles, on peut les refiler à ses potes s'ils font la collection également. Là, on commence à avoir pas mal de doubles hein, quand même. Han Solo in trouble. Ok. Han Solo a des ennuis. Et... Oh, Luke Skywalker. Ok. Très bien. Voilà, j'en avais un peu marre des Ewoks. Là, d'ailleurs, on va se garder la pochette Ewok en dernier. Soft Bazooka. Hop. Alors, je sais pas quel était le prix d'un booster à l'époque. Bien évidemment, avec l'inflation et tout ça, ça donnerait un prix plus cher aujourd'hui, mais quand même, hein, je pense que c'était plutôt sympathique d'avoir ça. 10 cartes, quoi, c'est vraiment cool. Et encore, ah super, dans certaines séries, dans d'autres séries, je prends l'Empire contre-attaque par exemple, il y avait 12 cartes parfois. Par contre, pour les séries de Star Wars, donc New Hope, les toutes premières, il y a eu 5 séries et il n'y avait que 66 cartes par série. Donc je ne sais pas combien il y avait de cartes par paquet. Alors attendez, je ne sais pas dans quel sens, voilà, c'est comme ça. Hop. Inside Jabba the Hutt Palace. Ok. Father vs Son. Un niveau curieux. Alors là, attendez, je vais revenir à ça. Luke Skywalker the Jedi. Là, je vais essayer de revenir à ça. Où est-ce qu'on a vu cette carte-là? On l'a eu tout à l'heure. Ah, je pensais que l'éclairage... Oui, non, mais même... Ah... Non, ça se ressemble. Mais il arrivait, je pense que parfois ça arrivait même qu'il y ait un éclairage différent sur des cartes. Par exemple, une carte soit plus sombre qu'une autre, alors que c'est censé être la même. Chewbacca, Portrait of Chewbacca. Oui, il y avait des portraits aussi. C'était, ouais, bah c'était les dernières cartes. En fait, là, on est 219. C'était les dernières cartes qui faisaient des petits portraits. Pensive Luke Skywalker. Est-ce que ça c'est une carte portrait? Je pense pas, parce qu'il y aurait marqué portrait. Voilà. Luke Skywalker, now Jedi. Luke Skywalker est à présent un Jedi. La princesse Leia à la force. Et un croiseur rebelle. Et avant-dernier sticker, Chewbacca. Et regardez, c'est là qu'on voit que c'est une autre époque. Hein. Le sticker, il s'arrête à ras du truc là, vraiment. Si je fais ça, je retire le sticker. Je veux pas le faire parce que pas sûr qu'il colle encore et encore. Je veux pas bousiller une carte comme ça. Et on voit la carte d'après ici, quoi. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais c'est limite, tu vois, voilà, c'était un truc comme ça, quoi. Ça arrivait comme ça. Ça a été découpé n'importe comment. Dernier. Oh, des nouveaux chewing-gums. 5 centimes. 5 centimes le chewing-gum. Ou la boîte de chewing-gum. Bubblegum. J'arrive pas à voir en fait si c'est un chewing-gum ou... Ah mince. Un chewing-gum ou plusieurs. Original, cherry. Donc original, cerise ou raisin. Ok. Alors on va s'arrêter là pour celui-là. Hop. Et est-ce qu'on va faire un perfect? Oui. Oh là là, c'est vraiment stylé. Je suis vraiment content. Vraiment content. Il n'y a pas eu d'accident. Ça laisse des traces, mais écoutez, qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas grave. R2D2 sur Andorre. Ok. On est au dernier paquet. Ça va être génial. Hop, je passe un peu plus vite. Parce qu'on connaît. Hop. On s'est fait spoiler le sticker. Et là, on a, voilà, Lando. Andorre. Dans le palais de Jabba. Et le palais de Jabba également. Voilà. Donc franchement, c'est la première fois que je fais ça sur cette vidéo. Une série vintage. J'espère en faire d'autres. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces anciennes cartes, ça m'intéresse aussi. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!